Le Switch Lab est un temps de résolution de problèmes et d'accélérateur de projets inter-entreprises. C'est un peu comme du co-développement, mais avec des participants de plusieurs entreprises. Il s'agit de recueillir l'avis et l'expérience d'autres organisations et de s'enrichir collectivement. La première étape consiste à définir un sujet qui pose problème ou suscite l'interrogation. Une fois le sujet déterminé, il est important que pour chaque entreprise, il y ait un correspondant et des participants, au maximum 5. Ces participants doivent s'engager à participer au Switch Lab. Cette équipe devra formaliser, sur 2 pages maximum, le sujet avec la question posée, le contexte, les parties prenantes et les résultats attendus. En complément de cette fiche, il est demandé aux entreprises de constituer un data pack, un dossier avec tous les documents nécessaires à la compréhension du sujet. La deuxième étape initie le temps d'échange en présentiel lors d'une journée en général. Il s'agit de constituer les binômes d'entreprise et que ces dernières se présentent mutuellement leur sujet. Il faut en général prévoir 1 heure. Avant cette étape, il est bon de rappeler les principes et l'organisation du Switch Lab et de prévoir un temps d'embarcation pendant 30 à 40 minutes. La troisième étape constitue le noyau dur du temps présentiel. Elle est appelée analyse croisée. Cette étape se découpe en 2 temps. Un premier temps d'1h30 consiste à ce que les équipes prennent connaissance du sujet et de la problématisation. Ce temps se termine par un échange entre entreprises pour s'assurer du sujet, de la question et des résultats attendus. Le deuxième temps d'1h30 consiste à ce que chacune des entreprises fasse des propositions et formalise des dispositifs d'action pour la réalisation de ces dernières. La quatrième étape est celle des solutions croisées. Elle dure environ 1h30. Cela consiste à ce que chaque entreprise donne à son homologue une solution ou plusieurs en développant des actions, notamment à court terme. La cinquième étape consiste à mettre en application les solutions proposées et à utiliser les idées et les propositions. Aujourd'hui, la fonction RH a vraiment beaucoup de problèmes à résoudre. Et chaque fois qu'un de ces problèmes demande créativité, imagination et demande un regard finalement nouveau, cette formule est une formule extraordinaire. C'est un dispositif d'innovation collaborative, inventé en 2018 pour les rencontres internationales de la transformation, afin de faire travailler ensemble les entreprises partenaires des chaires ESSEC du changement et de l'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle. L'idée est simple dans sa version nominale. En une seule journée et en un même lieu, des entreprises viennent aider les autres à résoudre une de leurs problématiques actuelles de transformation. L'originalité repose sur le fait que les équipes apportent un sujet envers lequel elles rencontrent des difficultés en termes de conception, de stratégie ou d'architecture du changement, de gouvernance ou encore de mobilisation des acteurs, qui va être traité par une autre organisation. Le Switch Lab fonctionne donc dans une triple logique. D'abord dans une logique inter-entreprise permettant un regard et des apports à la fois distanciés et décalés sur les problématiques apportées par les équipes. Ensuite, dans une logique de peer-to-peer, les participants étant généralement des professionnels de la transformation, de la conduite du changement des RH ou de l'innovation managériale. Enfin, dans une logique de pollinisation croisée, puisque les équipes, tout au long de la journée, sont invitées à se rencontrer, à se challenger et à s'aider mutuellement pour la résolution de leurs sujets. En résumé, le Switch Lab se propose de favoriser le traitement de problématiques organisationnelles complexes dans une logique d'open collaboration inter-entreprise. Le constat selon lequel les compétences, les savoir-faire et les capacités créatives disponibles sur le marché dépassent notoirement les capacités internes des organisations amène à la concrétisation de la notion d'entreprise étendue. Entreprises et collectivités publiques, ne serait-ce que pour relever les défis de la complexité actuelle, ne peuvent que s'engager dans la voie de la collaboration ouverte. Donc oui, bonjour, j'ai eu plaisir à animer ce Switch Lab. Je pense que la première réussite, c'est d'abord de créer un environnement festif mais studieux. Donc on a apporté une cloche par exemple, on a chacun apporté des goodies, un totem, etc. pour créer un sentiment d'appartenance de chaque entreprise
et chacun a son base camp, etc. On a une petite cloche, de la musique, voilà. Un environnement festif mais studieux. Je pense que c'est la première clé de réussite. La deuxième chose, je pense qu'il est important de bien définir les problématiques de chacun en amont. On a aidé en amont à bien s'assurer que la problématique soit bien définie. Et deuxièmement, ensuite, s'assurer de la maturité, du degré de maturité de chaque groupe. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, donc là on a 7 groupes, et tous la même maturité en termes de technicité sur la transformation, l'accompagnement des transformations. Voilà. En termes de posture dans la journée, on a souvent été en position basse. Et on les a laissés faire pour favoriser l'échange de pratiques entre pairs. Voilà. Et je pense que le rendu est super productif et j'aurais bien aimé, quand j'étais en entreprise, vivre ce genre de choses. Voilà. Les sujets apportés, pour être éligibles, doivent relever d'une thématique large définie en amont par les organisateurs du Switch Lab, à savoir les transformations organisationnelles, culturelles, managériales. Le nombre de projets ou de programmes qui, dans les entreprises ou les institutions publiques, relèvent de cette thématique est en fait très élevé. Cela rend aisé pour les organisations de choisir la problématique la plus adaptée aux principes et au mode de déroulement du Switch Lab. Les sujets doivent être concrets et actuels, qu'ils soient en cours de lancement ou de déploiement, et être amenés dans un but de déblocage, d'accélération ou d'enrichissement de travaux, heureusement, déjà réalisés dans les entreprises. Il convient juste que le sujet ne soit pas trop abscon, avec un périmètre mal défini ou bien trop large pour espérer être éclairé avec pertinence par une équipe extérieure, de surcroît en une journée. Concrètement, les sujets concernent des enjeux très variés, allant de la transformation digitale à la libération d'entreprises, en passant par l'innovation RH, la qualité de vie au travail, le renforcement en interne de la culture client ou encore la transformation culturelle. Cependant, en dominante, les enjeux transformationnels actuels des entreprises sont d'abord et avant tout d'ordre culturel et managérial. Dans le premier cas, il s'agit de renforcer la dimension client-centric d'une organisation ou de développer une culture commune au sein d'une nouvelle fonction. Dans le second, d'ancrer de nouvelles postures et de nouveaux comportements au sein de la ligne managériale de telle ou telle organisation. À titre d'exemple, il est possible de citer 2 sujets récemment traités en Switch Lab. Premier sujet, comment mettre le client au cœur de l'activité des collaborateurs de l'entreprise qui n'ont pas de contact direct avec les clients. Deuxième sujet, comment rendre nos managers entrepreneurs dans un contexte d'organisation classique très hiérarchique. C'était un Switch Lab et puis je trouve ça, il y a beaucoup de dynamisme, c'est vraiment extraordinaire parce que les gens prennent ça au sérieux et parlent des autres, comment ils pourraient régler les problèmes. Est-ce que le Switch Lab pourrait être déployé au Québec? Moi, je pense que tout à fait, oui, ça serait intéressant. Puis justement, je suis en train d'imaginer comment on pourrait le faire, soit dans les universités, dans les organisations aussi, à l'interne, entre les départements pour développer la culture collaborative et aussi entre organisations, comme ça se fait aujourd'hui. Je pense que le petit plus, c'est le genre de climat d'ouverture que ça crée. Et ouverture autant si je suis une entreprise qui le reçoit et qui reçoit des idées des autres que la synergie et le dynamisme que ça crée pour aider les autres. Alors, je pense que c'est cette double facette. Les organisations qui manifestent le souhait de participer au Switch Lab montent des équipes de 5 à 7 personnes provenant d'équipes naturelles, direction de la stratégie, DRH, direction de la communication, etc., ou d'équipes projets déjà constituées. Certaines entreprises choisissent plutôt de réunir des managers, experts et collaborateurs issus de services et de métiers différents. Gestionnaires, RH, spécialistes de l'innovation, spécialistes du changement, experts de la relation client ou de la fonction commerciale. Il peut aussi s'agir de consultants internes aux organisations participantes. Quoi qu'il en soit, ce dernier type de formation hétérogène a 2 avantages. Pour l'entreprise elle-même, elle offre l'opportunité de faire travailler le temps d'une journée des personnes qui travaillent habituellement peu ensemble, voire qui se connaissent peu.
Pour leurs futurs clients, la possibilité d'enrichir le traitement de sa problématique en mettant à sa disposition des savoirs et des savoir-faire à la fois variés et complémentaires. Plus les équipes sont bigarrées, plus à l'expérience elles apportent de la valeur au sujet qu'elles ont à traiter. Pour les participants eux-mêmes, les bénéfices sont loin d'être négligeables. Sur le plan individuel, ce type de rencontre permet de sortir de son habituel cadre de travail et de sa zone de confort professionnel et même de ses activités quotidiennes. Ce hors les murs et ce hors champ constitue une occasion d'acquérir de nouveaux savoir-faire et, souvent, de nouvelles façons de travailler plus collaboratives. Par ailleurs, aider une autre équipe qui s'en sort difficilement avec son projet est susceptible de rehausser son estime de soi en se sentant reconnu pour sa contribution. Sur le plan collectif, un Switch Lab renforce les liens, la compréhension et l'esprit d'équipe. Il est l'occasion de s'ouvrir à d'autres points de vue, d'autres regards, d'autres perspectives, d'autres opinions. Il montre combien l'intelligence collaborative est riche de créativité et d'innovation, favorable au déblocage et ou à l'accélération de programmes de transformation. Émotionnellement, à l'image d'autres dispositifs d'intelligence collective, c'est aussi l'occasion de vibrer ensemble, différemment et de façon enrichissante. Alors, les grandes étapes du Switch Lab sont au nombre de 4. On a la phase de qualification, de clarification du sujet, du problème, la qualification, caractérisation en miroir entre les entreprises, les équipes des entreprises. Ensuite, il y a la phase de résolution, la phase après de challenge, qu'on appelle le crash test en fait, de la solution qui a été envisagée avec l'ensemble des autres équipes. Et finalement, la phase de présentation, de restitution sous forme de pitch. Donc les livrables qui accompagnent ces différentes phases vont être au nombre de 2. En fait, on a un livrable qui est la Value Proposition. Donc on fait travailler à la fois sur la partie caractérisation, qualification du sujet, de la problématique à traiter, le relevé des irritants, les pains, le relevé des bénéfices attendus par le client et puis aussi la caractérisation du client, de l'équipe qui travaille sur la résolution du problème. Ensuite, il va y avoir la partie résolution, donc toujours dans la Value Proposition, on va avoir la clarification, l'énonciation de la solution avec les bénéfices apportés et aussi la résolution des problèmes, les pains qui ont été identifiés dans la partie caractérisation du problème. On a mis en place en fait un template PowerPoint qui a accompagné en fait l'ensemble de ces étapes pour pouvoir justement conserver une traçabilité puis remettre un livrable à chaque équipe. Donc le premier slide reprend les données du problème et les résultats attendus. Le deuxième slide, une première version de solution avant le crash test. Et enfin, le dernier slide, la version de solution finalisée, présentée en pitch. Le Switch Lab s'inscrit dans une logique de patches and nodes, à savoir un mixte, une alternance de travaux séparés en équipes et de rencontres périodiques avec les autres organisations présentes. En effet, il faut garder à l'esprit que le Switch Lab poursuit en fait plusieurs objectifs en même temps. D'abord, contribuer à la résolution des problématiques transformation les plus actuelles des organisations participantes. Mais aussi développer la connaissance mutuelle et l'interaction entre les équipes et les personnes présentes. Enfin, aux côtés des Safari Change ou des Learning Expeditions qu'organisent régulièrement les chaires ESSEC, de renforcer la dynamique inter-entreprise et l'animation d'une communauté des transformeurs dont les organisations ont besoin au regard de leurs challenges et défis actuels. Les séquences de regards croisés ou encore de confrontation entre équipes répondent donc bien à la finalité du Switch Lab qui est de régler ou de faire accélérer un projet de transformation tout en donnant l'occasion aux participants d'échanger sur leurs pratiques et de renforcer ainsi leur réseau personnel. À titre d'exemple, on peut citer la séquence Checkpoint qui, après que les équipes aient pris connaissance de leur sujet, lu les documents fournis et initié une première réflexion, permet au binôme de bien vérifier que les premières réflexions lancées ne sont pas hors sujet et qu'il n'y a pas de déformation de la demande initiale. Ou encore la séquence Crash Test qui permet aux participants de passer d'une équipe à l'autre pour écouter leurs premières pistes de solutions et leur faire part de leurs réactions, surprises ou suggestions dans un but, bien évidemment, d'enrichissement. Il se fonde sur un principe de pollinisation, en plus de séquences d'ouverture et de convergence.
Et la pollinisation en parallèle, c'est assez puissant. C'est stimulant. C'est stimulant, on travaille sur des sujets qu'on connaît, mais qui ne sont pas sur nos problématiques à nous. Et servir un peu d'autres sujets que les nôtres, c'est très agréable et l'ambiance est bonne. Plusieurs ingrédients doivent être réunis pour un événement de qualité et efficient. D'abord, il faut des équipes préparées, motivées, avec une double envie, avancer sur leur projet et aider les autres dans leur propre réflexion. Ensuite, les organisations doivent constituer en amont et fournir un data pack adéquat en début de journée à leur équipe consultante. Et ce, afin que cette dernière puisse s'imprégner des enjeux, du contexte, de l'architecture du projet ou encore des actions déjà en cours. Par ailleurs, une équipe de coachs experts de qualité, apporteuses d'outils, de méthodes pour le traitement des cas et surtout à disposition des équipes pour les éclairer et les orienter dans leurs travaux, mais également parfois, et en cas de besoin, pour les confronter ou les rassurer. Pour finir, le respect de 4 règles de vie permettant d'entretenir un climat tout à la fois convivial et constructif. D'abord, la confidentialité. Il est important que les équipes ne diffusent pas à l'extérieur les informations dont elles ont connaissance à propos du sujet traité. Ensuite, la bienveillance. Il s'agit pour chacun de pouvoir s'exprimer en toute liberté, ce qui suppose que les acteurs s'engagent à accueillir les idées et propositions des autres, sans restriction, sans jugement. Troisièmement, la disponibilité. Pour que les travaux soient efficaces, les équipes doivent être disponibles aux autres et tout particulièrement être attentives aux besoins de leurs binômes et répondre au mieux à leurs interrogations. Enfin, la co-responsabilité. Il est clair que le succès ou l'échec d'un tel dispositif dépend de tous les participants et est d'abord lié à leur capacité d'écoute et à leur degré d'engagement. Alors déjà, j'ai trouvé ça très intéressant pour moi de réfléchir en fait à des problématiques en dehors de mon quotidien. Je pense que c'est intéressant pour mon entreprise du coup parce que ça permet aussi par miroir de se poser des questions et puis c'est bien sûr intéressant pour le client auquel on réfléchit. Et alors pour une prochaine fois, j'aurai 2 recommandations. J'aime beaucoup le co-développement et du coup ce que j'aime dans le co-développement c'est quand il y a un cadre assez serré. Donc je pense qu'il faut travailler le cadre pour être plus affûté au final. Et le deuxième, c'est que je crois qu'en fait, on a vraiment besoin de créer les échanges entre binômes qui ont plus de valeur que des échanges plus larges sur des problématiques qu'on a moins travaillées. Le Switch Lab a été imaginé au départ pour faire travailler ensemble des organisations en mode inter-entreprise. Cependant, des ajustements ou enrichissements sont possibles et ont d'ailleurs été testés. Une première variante consiste à organiser un Switch Lab au sein d'une même organisation dans une logique cette fois-ci intra. Bon nombre d'organisations sont suffisamment grandes et complexes pour qu'un tel événement se donne pour ambition de réunir des équipes de métiers, de BU, voire de pays différents pour booster de la même façon qu'un inter leurs projets respectifs. Une seconde variante porte sur la thématique du Switch Lab. Plutôt que d'offrir une thématique focalisée sur les transformations culturelles et managériales, il est tout à fait possible de cibler plus précisément les sujets abordés. Les équipes peuvent alors se réunir pour avancer sur des thèmes bien délimités tels que la data, l'open innovation ou encore la RSE. Un Switch Lab peut aussi, même si cela demande une plus grande disponibilité des organisations et des individus, se dérouler sur 1 jour et demi, voire 2 jours. Une période de partage et de réflexion plus longue permet à la fois de moins pressuriser les équipes, d'offrir plus de séquences de convivialité et de réseautage et surtout leur donner plus de temps pour élaborer des réponses adaptées aux attentes et aux besoins de leurs clients. Un Switch Lab a également tout intérêt à associer pour des éclairages et des apports atypiques des spécialistes venus d'horizons différents de ceux des RH, de l'innovation ou encore de la transformation. Il peut d'abord s'agir d'experts de disciplines encore très peu connues dans les organisations, comme l'anthropologie, l'ethnologie, l'économie comportementale, les neurosciences, avec des méthodes propres et surtout une façon différente d'aborder une situation et une question. Leur participation à un Switch Lab est susceptible d'être encore plus riche. Dans la même philosophie, l'ouverture et le décalage de points de vue. Un Switch Lab peut profiter des façons de travailler du monde des entrepreneurs et des startups. Dans les 2 cas,
le plus intéressant est de les intégrer directement dans les équipes présentes pour passer la journée avec elles, leur offrir de nouvelles perspectives, enrichir leur production et améliorer la phase de restitution de leurs travaux.